Aujourd'hui, j'accueille deux personnes qui vont venir me parler du projet Faute avouée à demi pardonnée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Virgie Doff et Man with White Hair, vous venez nous parler de la pomme, un sujet qui vous a touché, qui vous a donné envie d'en faire donc une exposition avec des photos. Ce sera donc au Tortue Garden du 1er septembre au 30 septembre, donc ça se finit bientôt. Est-ce que vous pouvez me parler de ce projet et comment vous en avez eu l'idée ? Alors, il y a plus de 2 ans, j'ai fait un atelier artistique au musée Citroën à Bruxelles. Je vais faire vite, il fallait recomposer des objets. Et moi, j'ai choisi une pomme qui était en 1000 morceaux. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir faire avec cette pomme ? J'avais envie de la reconstituer. Et je me suis mis à la coudre. C'est une vraie référence à Annette Messager, que j'aime beaucoup comme créatrice. Et je me suis mis à reconstruire cette pomme, à la coudre. Et l'idée est partie de là. C'est-à-dire que cette pomme m'a jamais quitté. Je me suis posé la question pourquoi j'avais pris cette pomme. Et le confinement aidant, j'ai voulu vraiment travailler sur cette pomme. C'est-à-dire que la pomme, c'est la faute d'Ève. Ève, à cause de cette faute, a été bannie du jardin originel, disons du jardin d'Éden. Et à cause de cette faute-là, les femmes vont en porter un lourd tribut. Et j'ai voulu l'aider. J'ai voulu l'aider à effacer cette faute. Voilà. Donc il y a un message assez féministe. Très féministe. Et pourquoi reconstituer la pomme ? Donc c'est comme ça qu'on l'excuse d'avoir fauté. En fait, c'est comme si la pomme n'avait jamais été mangée, ou est-ce que c'est une nouvelle vie pour cette pomme ? Alors c'est un côté très enfantin. C'est un peu, je prends des bonbons au-dessus de l'armoire et puis je rajoute d'autres choses pour pas que ça se voit que j'ai pris des bonbons, quoi. C'est comme une petite fille. Elle va se rendre compte, elle est douée elle peut aller voir dans le futur. Donc c'est ma démarche, Et elle sait ce qui attend les femmes. Donc elle va essayer de combler cette bouchée très maladroitement. Et elle va essayer de la combler avec notamment des symboles très féminins. Donc elle va essayer de combler très maladroitement cette bouchée. Et pourquoi avoir voulu ajouter la photographie en plus de simplement reconstituer la pomme ? Simplement parce que déjà la pomme, la photographie c'était le seul moyen de figer vraiment l'image, parce qu'une pomme, elle va pourrir. Et elle se désagrège très très vite. Donc on a fait des séries où on a pris la photo sur plusieurs étapes. Donc à la base, la photo fraîchement croquée et reconstituée, et après on l'a laissé vieillir, pourrir. 15 jours, on l'a refotographiée, puis 3 semaines après et ainsi de suite, pour pouvoir aussi voir les étapes une à une, qui peut aussi représenter aussi le vieillissement, qui peut représenter aussi le pourrissement d'une situation. Enfin, on peut y voir énormément de choses en fait. Mais c'était très intéressant justement de figer cette pomme à un instant, parce que c'est la seule façon de pouvoir garder en mémoire l'image que voulait donner Virginie. Oui, le choix d'un vrai fruit et pas d'avoir constitué vous-même la pomme, c'est le fait que en fait vous utilisez aussi la nature, le fait qu'elle va pourrir, et ça vous ne pouvez pas contrôler, vous ne savez pas selon la luminosité, etc. Comment est-ce qu'elle va pourrir. C'est ça qui vous intéresse aussi Oui, ça m'intéressait, le travail sur la déliquescence, la vieillesse, on va parler de ça aussi, les rides. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le préambule de départ, c'est que je ne voulais absolument pas qu'il y ait de filtre sur les photos. On n'a pas du tout rajouté de filtre, parce qu'elle n'a pas rajouté de filtre, et on s'est amusé un peu à la Méliès à essayer d'avoir des effets, mais voilà, je te laisse finir là-dessus. Naturel en fait, oui, ouais. Oui. On a fait une sorte de petit studio photo dans une boîte à carton en chaussures qu'on a peinte en noir, et après avec des éclairages indirects, avec une lampe, des lampes de poche comme ça, on s'est amusé à recréer les ambiances, mais il n'y a eu aucun traitement Photoshop, il n'y a eu aucune reprise de la photo en fait. Ce qui donnait aussi une sorte de naturel à la pomme, et bien sûr tout ce qui va aller derrière, naturel de vieillissement, sans artifice, rien du tout. La pomme telle qu'elle est, et que tout le monde peut la voir n'importe où. Donc c'était un challenge, parce que pour un photographe, à un moment on aime bien un peu tricher, et pour le coup là j'avais pas le droit. Et il y a des pommes qu'on n'a pas réussi à voir, parce que moi je voulais aussi travailler beaucoup sur les éléments, c'était rappelle-toi, c'était comme le préambule de départ, sur les 4 éléments. Moi je voulais travailler sur le feu, et je voulais qu'il y ait du feu qui sorte de la pomme, avec tout ce que ça représente, l'enfer, la tentation, etc. Et on n'a jamais réussi à mettre le feu à la pomme. Non. Elle a résisté. On a pourtant tout essayé. Enfin, si on a fini par y arriver, mais c'est vrai que on a eu mal galéré
sur certaines choses. C'était drôle. On s'est pas mal amusé, c'est ce que je voulais dire. Et vous avez utilisé plusieurs pommes? Ah bah oui, et je tiens à dire que j'ai croqué chacune de ces pommes en mémoire à mes sœurs. Chacune de ces pommes, j'ai avalé la bouchée. Tu peux. Ah oui, je confirme. J'allais justement vous demander qui a donc croqué cette pomme, parce que le symbole de la femme, justement, si c'est vous qui l'avez croqué, ou n'importe qui, par exemple, si c'était vous, Pascal, qui l'avez croqué, je pense que c'est plus fort le fait que ce soit vous, l'artiste, qui donc croquez la pomme et rendez donc cette pomme, une fois qu'elle est croquée, c'est déjà le début du projet. Après, on ajoute les bijoux, etc. Mais le fait de croquer, c'est le rapport avec le jardin d'Éden, etc. Exactement. Ouais. Non, mais moi, c'était une sorte de témoin. petite performance de croquer. Oui, voilà, une une performance. C'est vrai. Bon, c'est une performance qui a quand même duré à peu près 3-4 mois. Hein. Oui, quand même. J'en ai oui. mangé de la pomme. Oui, hein. oui. Oui, c'était intéressant aussi. Après, c'est justement d'avoir un regard. Donc, il y avait le regard de Virginie par rapport justement à la vision de la pomme, et moi, mon regard d'homme. Sur ça, on a eu aussi des débats, parce que ça s'est pas arrêté qu'à croquer des pommes et à faire des photos. On a débattu sur plusieurs sujets, sur l'élaboration des pommes. Ouais, ce que je tenais à préciser, c'est que effectivement, au niveau de l'idée, c'est moi à la base, mais il y a une vraie émulation artistique. C'est-à-dire que mon projet, il a évolué en discutant avec Pascal. Voilà, on a beaucoup débattu. Oui, tout à fait, parce que bon, même si je suis un homme avec quelques notions de féminisme, mais il y a des choses qu'effectivement on n'a pas le même regard, on peut pas l'avoir. Donc c'était intéressant justement de débattre sur ces sujets et de montrer moi comment je pouvais aussi les montrer en image avec un regard d'homme. Voilà, c'est un challenge. Il m'a fait faire beaucoup de choses quand même. C'est vrai. Vous avez appris l'un de l'autre. Donc sur Oui, ce côté tout à personnel, mais aussi est-ce que artistiquement le fait de mêler donc cette performance, cette idée sur la pomme et la photo, est-ce que ça vous a apporté quelque chose artistiquement? Oui, enfin moi je trouve que déjà la première chose c'est la mise en retraite de l'ego, c'est-à-dire que c'était vraiment un travail à deux, donc il y avait vraiment pas d'ego mis en avant ni de l'un ni de l'autre en fait. On a vraiment travaillé ensemble et dans la même direction. C'est ça qui était très intéressant. Donc moi déjà j'ai appris parce que je travaille seul généralement. Hein. Moi je fais beaucoup de photos de street, de rue, donc je suis tout seul. Donc c'est la première fois que je collabore avec quelqu'un sur un projet comme ça, donc c'est vrai que ça sortir de ma zone de confort, donc forcément on apprend à se dépasser aussi et à écouter du coup, parce que il y a aussi des liens de collaboration qu'il faut mettre en avant. Donc oui, pour moi j'ai appris pas mal de choses. Et vous, est-ce que vous avez appris? Énormément. Bah, déjà défendre un projet un peu fou que j'avais dans ma tête, donc essayer de mettre de l'ordre là-dedans, pour expliquer déjà ce projet à Pascal, parce que entre mon idée de reconstruire la pomme et pourquoi, et il a fallu que je mette des mots sur cette idée-là, et là-dessus Pascal il m'a beaucoup aidé. J'aurais jamais pu mettre de mots, mais si j'avais pas mis de mots, t'aurais pas pu photographier, t'aurais pas compris. Voilà, il y avait vraiment une émulation en fait. Il y a une grande émulation et une vraie collaboration, une très belle collaboration artistique. Je pense qu'on s'est appris, on a progressé tous les deux. Et t'as raison, il n'y a pas d'histoire d'ego. Ah non, il n'y a jamais eu d'histoire d'ego. Du tout. Il y a des fois où je faisais des pommes, bon, parce qu'elle me disait ça marche pas, ok, je t'écoute, hein. Voilà. Et puis d'autres fois je défendais des pommes parce que j'étais plutôt. Oui, toi t'étais pas convaincu. Voilà, j'étais pas convaincu. Et pour le coup, voilà, mais on échangeait. C'était pas un non radical et voilà. Puis il y avait des recherches parce que nous on se voyait le week-end, donc un week-end sur deux pendant 3-4 mois. Mais entre deux, moi je faisais des recherches, donc je faisais des photos et j'ai envoyé à Pascal en me disant tiens, j'ai cette pomme-là, c'est intéressant. Et donc il les reprenait, on refaisait in situ, j'allais dire. Oui. Dans notre laboratoire. Dans notre laboratoire, secret. On s'est beaucoup amusé, vraiment beaucoup amusé. Alors si on veut voir justement cette faute avouée à demi pardonnée, comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Alors, les ouvertures du lieu le lieu est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h, je crois. Et en fait, vous rentrez dans le salon de coiffure, qui est là-bas quand même un salon de coiffure, enfin un barbier. Et ensuite, vous descendez au sous-sol et là, l'expo est... Je cherche les horaires. Voilà, ça y est, je les ai. Alors, lui, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h. Donc, voilà, pour les petites précisions pratiques. Voilà. Et puis, en fait, les gens passent... traverse le salon, enfin c'est vraiment devant la porte et on descend au sous-sol, c'est fait pour en fait. Hein. C'est vraiment un lieu d'exposition. Tous les mois il y a une exposition. Ah oui, tout le temps. Hein. C'est pas une exposition dans un lieu qui était improbable. C'est vraiment un lieu d'exposition. Il y a d'ailleurs de très belles choses en général aussi.
beaucoup de bons artistes viennent exposer chez lui. Oui, il a des super expos, et puis moi je le remercie beaucoup de nous avoir laissé cette chance. Très fier d'exposer chez lui, ouais. C'est vraiment confiance. Un lieu, ouais. Merci Jean-Charles, si tu nous écoutes. Voilà. Et c'est donc une entrée libre? Tout à fait, oui, c'est entrée libre, oui. D'accord. Eh ben, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. J'ai beaucoup appris sur les pommes. Je pensais pas voyager avec vous comme ça grâce aux pommes. Et puis, on se retrouve donc à l'exposition. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.